بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Nous vous adressons nos salutations distinguées, empreintes de respect et de reconnaissance, et magnifions votre noble présence en cette heure bénie, marquée par la solennité et la lumière de la prière du vendredi. Nous rendons grâce à Allah, le Très-Haut, qui dit dans son noble livre « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Par cette parole sublime, il nous enseigne que la gratitude est une clé d'élévation et un secret d'abondance dans les faveurs divines. Nous renouvelons notre expression de ziyara envers le sceau des prophètes, le noble messager Mohammed, paix et salut sur lui, celui à travers qui tous les bienfaits auxquels peut aspirer l'être humain trouvent leur source. Car en vérité, Allah passe ses grâces par la lumière du prophète, qu'il a établi comme médium entre sa miséricorde et la création. La prière du vendredi autour de laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui est une prescription divine d'une importance capitale. Y participer, c'est répondre à l'appel d'Allah, et c'est ainsi qu'il nous inscrit parmi les croyants véritables. Seul celui dont la foi est attestée, confirmée et agréée par Allah est interpellé par cette désignation singulière. Ô vous qui avez cru. Cela signifie que cette interpellation est réservée au cœur sincèrement ancré dans la foi. Lorsqu'Allah veut s'adresser à l'ensemble de l'humanité, croyant ou non, il utilise parfois l'expression « ô homme ». Et lorsqu'il veut s'adresser aux négateurs, ceux qui nient sa divinité et rejettent son autorité, il emploie alors « ô vous les infidèles ». Allah dit également au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que quiconque le conteste en réalité le Seigneur lui-même, car il rejette l'envoyé et par conséquent le message dont il est porteur. En effet, Allah dit « Obéissez à Allah et obéissez à son messager ». C'est exclusivement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'Allah a enseigné la manière la plus pure et la plus agréée de l'adorer. C'est également à travers lui que la religion islamique a été transmise dans toute sa perfection par le biais de la prophétie, Nubuwa. C'est pourquoi il dit « Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'a été révélé comme votre Dieu, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Par cette déclaration, le prophète affirme sa nature humaine, mais en même temps, il souligne la distinction majeure qui le sépare des autres, la révélation divine, la prophétie qui coule en lui et qui est absente chez les autres. C'est en raison de cette élévation que le Très-Haut commande aux croyants « Obéissez à Allah et obéissez aux messagers », car c'est en suivant le prophète qu'on accède véritablement à Allah. Allah a fait de Mohammed, paix et salut sur lui, un modèle de référence, un guide infaillible pour toute l'humanité. C'est pourquoi il dit à son sujet, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ses paroles, ses actes et ses orientations sont donc des émanations du divin, des reflets de la volonté suprême. Cette noble assemblée de prières peut être comprise à la lumière des trois dimensions essentielles. Une prescription divine
il s'agit d'un ordre formel émanant d'Allah. L'obligation du serviteur dans ce contexte consiste à se conformer à l'injonction divine. Allah dit: Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salate du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Par ce verset, Allah s'adresse encore une fois exclusivement aux croyants. Il s'adresse aux croyants en ces termes. Lorsqu'ils entendent l'appel à la prière du vendredi, ils doivent y répondre promptement, car il s'agit là d'un appel du divin. Le Coran enseigne que tout ce que vous accomplissez à ce moment précis doit céder la priorité absolue à la réponse à cet appel sacré. Cela signifie donc qu'il ne s'agit pas d'une simple recommandation, mais bien d'un ordre impératif, auquel il convient de se soumettre avec révérence et empressement. Le deuxième cadre qui légitime cette rencontre réside dans les retrouvailles entre musulmans, un acte fortement valorisé dans la tradition islamique. Allah a en effet enjoint aux croyants de s'unir et de se rassembler autour d'un même lien. Et tenez fermement ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ce câble est désigné comme appartenant exclusivement à Allah et il y pose une condition claire. Une fois que tu t'y es attaché, il ne t'est plus permis de le lâcher. C'est pourquoi, dans cette perspective, celui qui délaisse la prière du vendredi ou transgresse les consignes claires du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'expose au risque de sortir du cadre de l'islam plus qu'il ne s'y maintient. Car il est possible pour une personne de se trouver dans la religion un jour, puis de s'en détacher, ce que l'on désigne par le terme de murtad, apostasie. Cette sortie peut se produire par des actes ou des paroles qui sont en contradiction flagrante avec le fondement de l'islam, avec les fondements de l'islam. D'où l'importance vitale d'y prêter une grande attention, bien que cela passe souvent inaperçu dans les sociétés musulmanes. C'est ainsi que de nos jours, on assiste à l'émergence de prétendus prêcheurs qui s'arrogent la parole religieuse sans légitimité ni fondement. Le prophète, paix et salut sur lui, a pourtant enseigné que la base même de la compréhension et de la mise en pratique de la connaissance religieuse réside dans le respect du Coran. Il a affirmé que comprendre la science, c'est comprendre le Coran, et pratiquer la science, c'est respecter le Coran. Mais si l'on observe certains discours récents, délirants et erronés, tenus par des personnes se réclamant de l'islam, comme ce soi-disant prêcheur qui prétend suivre la voie Hanif, tout en manifestant une profonde méconnaissance d'Allah, on réalise que l'islam ne répond qu'à ceux qui se trouvent réellement dans la religion. Répondre à un homme extérieur à la religion n'a aucun sens, car l'islam ne reconnaît pas cette personne comme faisant partie de la communauté. L'islam, ses fondements solides et les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, montrent clairement que ce qui est pris en compte, c'est le sérieux de celui qui cherche à se perfectionner dans la foi, et non les paroles creuses de ceux qui en sont éloignés. C'est pourquoi répondre aux propos insensés d'un homme qui ne se trouve pas dans l'islam, c'est ignorer l'avertissement qu'Allah avait adressé au prophète en ces termes. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Et Allah ajouta en expliquant: Allah a scellé leur cœur, leurs oreilles et un voile épais couvre leur regard. Cela signifie que l'islam ne prend véritablement en compte que la parole de celui qui est armé du Coran et animé de la crainte d'Allah. Lorsque ces deux dimensions, le Coran et la taqwa, crainte d'Allah, constituent la base d'un individu, un comportement exemplaire devient exigible avant même toute action extérieure. C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, disait que le musulman doit s'efforcer d'adopter les comportements d'un bon croyant. Lorsque ses compagnons lui demandèrent ce que sont les comportements d'un bon musulman, il répondit que la première chose est le respect de soi-même, manifesté par la propreté corporelle. Le musulman doit se présenter propre,
porter des vêtements décents et nets s'il aspire à se tenir en audience devant son Seigneur. Il poursuivit en disant que le musulman doit veiller à la propreté de tous les cheveux présents sur son corps. Lorsqu'on lui demanda à propos de ceux qui portent de longs cheveux, il répondit qu'ils doivent les peigner avec soin, jusqu'à ce qu'ils deviennent beaux, afin que lorsqu'ils se tiennent devant le Seigneur, ils soient reconnus comme des serviteurs respectueux de la majesté divine. Ainsi, tous ces enseignements du prophète montrent l'importance de la propreté, de l'élégance et du respect de la présentation, surtout lorsqu'il s'agit de se tenir devant Allah. Il disait en substance, le respect que tu as envers une autorité terrestre lorsque tu es invité par elle doit être surpassé lorsque c'est Allah lui-même qui t'accorde une audience à travers la prière. C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, affirmait que quiconque Allah veut gratifier des bienfaits de l'au-delà, il le guide d'abord sur le droit chemin dans cette vie. Lorsqu'on lui demanda alors ce qu'est le droit chemin parfait, il répondit que c'est ce que tout musulman doit implorer constamment, à travers la sourate al-Fatiha. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Enfin, il déclara que ceux dont Allah ne souhaite pas le bien dans l'au-delà, il leur accorde souvent des responsabilités apparentes ou des biens qui les empêchent d'accéder au droit chemin. C'est pourquoi les élus d'Allah, Awliya, disent parfois que ce qu'Allah donne peut sembler en honneur, alors qu'en réalité il s'agit d'une épreuve dissimulée. Le prophète subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enseigne qu'Allah peut confier à un homme une responsabilité qui, paradoxalement, l'empêche de demeurer sur le droit chemin, le sirat al-mustaqim. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'un guide spirituel porte la charge de disciples sur lesquels il n'a aucun contrôle réel. Ces disciples ne se conforment ni à ses directives, qu'il hésite lui-même à formuler du fait d'un climat de chantage ou de prise d'otage morale, ni à ses actes, car ceux-ci ne suscitent plus l'imitation vertueuse. Et pourtant, ce guide aspire sincèrement à les accompagner dans la voie d'Allah, mais la situation devient une impasse spirituelle. C'est ce type de responsabilité lourde mais stérile qui peut détourner un guide du chemin droit. Il se trouve empêché de dire la vérité, paralysé par les pressions et les manipulations subtiles de ceux qu'il doit diriger. Ses disciples imposent leurs propres moyens de pression, empêchant toute transmission effective. Il devient alors légitime de se demander à quoi sert d'avoir des disciples si l'on ne peut ni leur transmettre la lumière, ni les inspirer par l'exemple. De plus, certains groupes ou communautés ne reconnaissent pas dans la conduite du guide des œuvres exemplaires dont ils puissent hériter ou s'inspirer. Leur manque de perception spirituelle rend toute direction inefficace, voire illusoire. Le guide, bien que dépositaire d'une responsabilité, ne peut mener à bon port ceux qui ont fait de leur résistance un principe. Ces situations deviennent alors des charges qui éloignent plutôt que d'élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne également une autre cause d'égarement. Ce sont ceux qui, convaincus de détenir la connaissance, n'acceptent aucune remise en question et cherchent sans cesse à se justifier. Ils s'autorisent à interpréter le Coran selon leur propre entendement en se détournant des lumières du cœur et des exigences de l'âme tournée vers Allah. Ils ne parlent pas à partir du lieu où les âmes attendent la guidance, ni à partir de la profondeur où les cœurs se recueillent dans l'adoration. Leur discours est souvent intellectualisé, prétentieux, dépourvu d'humilité et ne se traduit pas en actes. Ainsi, interprétations élevées du livre sacré, cherchant à impressionner plutôt qu'à éclairer. Ils s'abritent derrière la ma'arifa, la gnose,
qu'ils prétendent incarner, alors qu'en réalité, ils en dénaturent la clarté. Car il n'est rien de plus limpide que la véritable ma'arifa. Le véritable arif, gnostique, est celui qui pratique sa religion avec orthodoxie et clarté, sans chercher à troubler ni à embrouiller. La ma'arifa authentique renforce le tawhid et affine la foi. Lorsqu'une connaissance sort de ce cadre, on peut l'appeler ce qu'on veut, il n'appartient plus à la gnose. Les arifines sont des êtres de lumière, fervents adorateurs d'Allah. Ils vivent de la pureté, la prière, le zikr et la proximité divine. Ils manifestent de la bonté envers les autres croyants. Leurs paroles sont empreintes de sagesse et de piété. C'est cela le vrai arif, l'homme au cœur pur orienté vers Allah. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti qu'à la fin des temps, ces nobles vertus seraient subtilisées par l'Iblis. Lorsqu'on lui demanda « Que va donc récupérer Iblis ?» il répondit « La science et les œuvres ». Cela signifie que, peu avant la fin du monde, Iblis s'emparera des deux piliers fondamentaux de la religion, la connaissance et les actes. Il pervertira la science, qui devrait être une lumière de guidance, et fera des œuvres qui devaient rapprocher Dieu des instruments d'ostentation ou de confusion. Comment cela peut-il se produire? De nos jours, certains en arrivent à détourner la connaissance au point de remettre en question la prière elle-même. À l'heure de la salate, une personne entend l'appel à la prière, mais prétend qu'elle est en train d'adorer Allah à sa façon, sans accomplir aucun acte de prière concret. Cette attitude ne correspond en rien à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et constitue une forme d'égarement. Parfois, un guide tient un discours qui dépasse complètement la capacité de compréhension spirituelle de ses disciples. Ce décalage, s'il n'est pas corrigé, peut devenir un facteur d'égarement. Un guide peut voyager spirituellement, prier à Al-Aqsa, à la mosquée sacrée ou à la mosquée du prophète. Mais ses disciples n'ont ni le pouvoir ni la compréhension pour l'imiter. Le guide a donc la responsabilité de rendre ses actes accessibles et reproductibles. Il doit prier et adorer de façon visible pour que ses disciples puissent apprendre à faire de même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de suivre ceux qui s'inclinent et se prosternent, car il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Si Iblis s'empare de la connaissance, il l'emploiera pour détourner les croyants du droit chemin, les décourager de la prière, du jeûne, de la zakat et du pèlerinage. Il transformera la lumière en ténèbres et la guidance en égarement. Dans le cadre de la zakat, Iblis agit de manière analogue. Il pousse certaines personnes, bien qu'ayant les moyens requis pour s'en acquitter, à refuser de l'accomplir en leur insufflant l'idée qu'elles pourraient la remplacer par autre chose. Ce subterfuge ne repose sur aucune légitimité religieuse, mais constitue en réalité une ruse d'Iblis visant à détourner les croyants de leurs obligations. De même, durant le mois béni de Ramadan, Iblis manipule les âmes en leur suggérant qu'il suffirait de jeûner 1 ou 2 jours parmi les 30, prétendant que cela est suffisant. Il parvient même à faire passer cette aberration par une forme de connaissance, alors qu'il ne s'agit en vérité que d'un profond égarement, loin des prescriptions divines. Concernant le pèlerinage à la Mecque, Iblis s'ingénie à tromper les croyants disposant de la santé, de l'intention sincère et des moyens nécessaires pour accomplir le Hajj, en leur faisant croire que le fait de tourner autour d'un autre lieu, différent de la Mecque, pourrait en tenir lieu. Cette falsification insidieuse détourne l'individu de l'un des piliers fondamentaux de l'islam. Tous ces égarements ont été annoncés par le prophète, paix et salut sur lui, comme étant des signes distinctifs de la fin des temps. C'est pourquoi le croyant sincère doit s'en prémunir avec rigueur, car ces manœuvres ne sont que les outils par lesquels
Iblis exerce son emprise sur les âmes faibles. Par ailleurs, Iblis peut également s'emparer des œuvres de la personne, dans le sens où il l'induit à la paresse et à la négligence spirituelle. Il lui fait croire qu'elle possède déjà un capital suffisant de bonnes actions et qu'il n'est plus nécessaire d'en accomplir davantage. Cette illusion est souvent plus manifeste chez certains guides religieux. Lorsqu'ils expriment la volonté de s'engager davantage dans le sentier d'Allah, ils se heurtent à des voix leur soufflant qu'ils n'ont plus besoin de la grâce divine, comme s'ils en étaient devenus indépendants. Pourtant, celui qui leur tient de tels propos manifeste lui-même une ardeur dans ce même sentier. Si l'on n'est pas un élu d'Allah, on risque de le croire, tombant ainsi dans le piège, alors que la vérité demeure que les bonnes œuvres ne sont jamais suffisantes et que nul ne saurait prétendre en être comblé. D'ailleurs, bien avant la venue du prophète, paix et salut sur lui, pendant sa vie terrestre et après son départ de ce monde, les prières sur sa personne n'ont jamais cessé. Salli ala Muhammadin, est répétée quotidiennement par des millions de croyants. Nous tendons nos mains vers Allah à travers des invocations telles que Salat al-Fatih, Salat al-Ummi ou d'autres encore, en guise de demande de la grâce d'Allah pour le prophète, paix et salut sur lui. Toutes ces prières dirigées vers le prophète constituent des canaux de lumière et de grâce. C'est justement à travers elles qu'Allah répand sa grâce et sa lumière sur l'ensemble de sa création. Dans le chantier d'Allah, il n'est ni permis d'être paresseux ni autorisé de se satisfaire de ce que l'on a déjà accompli. Affirmer qu'on en a suffisamment fait pour la cause d'Allah, exalté soit-il, et décider de s'en détourner est une attitude blâmable. Car au jour du jugement, Allah le Très-Haut pourrait adresser à cette personne la même indifférence qu'elle lui a manifestée, précisément au moment où il en aura le plus besoin de sa miséricorde. L'autre forme d'égarement réside dans cette fausse satisfaction intérieure qui fait croire à l'individu qu'il a amassé suffisamment de mérite ou de bienfaits dans le chantier d'Allah. C'est une grave erreur car il faut toujours aspirer à en faire davantage. Chaque effort supplémentaire œuvre en notre faveur. Le jour où Allah jugera les bonnes actions, c'est là que nous comprendrons pleinement l'importance de multiplier les œuvres vertueuses. Lorsque ce jour viendra, nous verrons les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, dont l'élévation repose sur une foi inébranlable, une pratique rigoureuse de l'adoration, un attachement scrupuleux au droit chemin, et surtout une farouche défense de l'unicité d'Allah, fût-ce au prix de leur vie sur les champs de bataille. Quelle loyauté exemplaire! Se battre dans une guerre sacrée avec un tel engagement aux côtés du prophète, paix et salut sur lui, leur a conféré un rang inégalable dans l'au-delà. Et pourtant, malgré cette noblesse de cause, au cœur même des combats, au moment où l'ennemi pouvait frapper à tout instant, le prophète, paix et salut sur lui, organisait la prière en deux groupes. Un groupe restait en position pour assurer la sécurité, pendant que l'autre accomplissait la prière. Une fois la prière terminée, les groupes échangeaient leur rôle. Cela aurait pu sembler acceptable de suspendre la prière en raison de l'urgence de la guerre, mais cela démontre au contraire l'absolue primauté de la prière. Peu importe l'importance du chantier ou la grandeur des œuvres entreprises, la prière prévaut sur tout. C'est pourquoi lorsqu'on voit une personne déployer d'immenses efforts dans le chantier d'Allah, sans observer la prière, on ne peut la considérer comme un véritable croyant. Car Allah, exalté soit-il, ne reconnaît réellement que ceux qui se prosternent devant lui. Ainsi, celui qui se fatigue sincèrement dans l'œuvre divine verra Allah l'assister. Il témoignera de son agrément en orientant son cœur vers la prière. Car Allah n'accorde son attention qu'à ceux qui prient. En méditant sur la parole divine,
Alaysallahu bi ahkamil hakimin, n'est-il pas le plus juste des juges? On comprend qu'Allah peut patienter et tout différer, car il est as-sabour, le très patient. Dans ce monde, on voit des individus agir à leur guise, opprimer et corrompre, et pourtant Allah les laisse faire, leur accordant parfois même abondance et prospérité. Mais il les attendra au jour de la rétribution. À l'inverse, d'autres personnes pieuses et soumises meurent jeunes. C'est qu'Allah, dans sa sagesse absolue, connaît l'organisation idéale de la vie de chaque être humain et de son âme. Et c'est sur la base de ce système qu'ils seront renvoyés à lui. Car son ordre, quand il veut une chose, est simplement soit, et cela est. À travers chaque situation, Allah place des signes pour que les intelligents puissent étudier leur Seigneur, contempler sa puissance et sa souveraineté. Prenons l'exemple d'Israël. Il y a peu encore, ce pays bombardait la Palestine avec fureur. Aujourd'hui, il mobilise la même armée, non pour frapper, mais pour tenter d'éteindre les flammes qui ravagent ces terres. Ce revirement est une leçon pour qui veut comprendre le Seigneur. Un pays qui met tout en œuvre pour neutraliser les innocents se trouve contraint d'investir des millions pour stopper un feu incontrôlable, allant jusqu'à fermer ses autoroutes et manipuler les médias pour cacher la réalité des incendies. Mais en vérité, cela n'a aucun sens logique, si ce n'est de rappeler que lorsqu'Allah décide d'arrêter une chose, nul ne peut l'en empêcher. Tu peux te croire tout puissant dans une situation de maîtrise totale. Et pourtant, Allah peut tout suspendre en un instant. Il lui suffit d'un souffle pour montrer à la créature la limite de sa prétention. Et lorsque cela survient, c'est une manière pour Allah de guider ou d'éprouver, selon ce qu'il veut. L'intelligent, le doué d'intelligence, en tirera une leçon et reconnaîtra que la ta'uzu sinatun wala na'um, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent, Allah ne dort pas ni ne se lasse. Il accorde à toute chose un délai précis. On voit parfois une personne devenir arrogante, convaincue que son pouvoir ou sa richesse sont éternels. Mais Allah attend. Et le jour venu, malgré tout ce pouvoir ou cette vanité, ce sont les gens même qu'elle dominait qui la porteront impuissante jusqu'à sa tombe. Lorsqu'on médite sur ces réalités, on parvient à une paix intérieure vis-à-vis de son Seigneur. Le prophète, paix et salut sur lui, disait n'avoir aucune autorité qui ne fût fondée sur une foi solide reconnue par Allah. C'est ce qu'il reflétait à travers son comportement. Car sans une foi ferme, tout s'écroule. Lorsqu'Allah veut éprouver ou détruire un individu, il peut lui laisser sa foi pendant des années, puis la lui retirer à quelques instants de sa mort. Ce dernier, car il est plus dangereux, c'est ce que nous verrons dans l'au-delà. Certaines personnes passeront sur le pont Sirat avec un visage si lumineux qu'il ressemblera à un projecteur. Mais à mesure qu'ils avanceront, la lumière s'éteindra, comme si l'on avait coupé un courant électrique. Leur visage deviendra sombre et ils chuteront dans les flammes de l'enfer. Lorsqu'on interrogera sur leur identité, le prophète répondra: ce sont ceux qui étaient dans l'islam, mais qui n'y ont pas persévéré. L'exemple est saisissant. Une personne engagée dans la prière, dans le zikr, baignant dans la lumière divine, et qui un jour abandonne tout, cette lumière initiale visible sur le pont symbolise ce qu'elle fut dans la religion. Son extinction incarne sa fin tragique en dehors de l'islam. Qu'Allah nous préserve de tels dénouements, ainsi que l'ensemble des musulmans. Qu'il nous protège, nous et notre foi, afin que le jour où nous le rencontrerons, ce soit avec une croyance ferme, pure et inébranlable. Par la baraka du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.